Je vous remercie. En fait, je ne suis pas une ancienne journaliste, je suis toujours une journaliste. J'ai toujours prétendu qu'à moins qu'on ne change vraiment de métier, on restait journaliste à vie. Et puis, j'ai eu à diriger également l'école de journalisme à l'université Cheikh Anta Diop, le CESTI. Et donc, je suis vraiment restée dans ce secteur-là, puisque je continue à donner des formations, en particulier sur les questions de sécurité. Sécurité de manière générale pour les journalistes, mais en particulier pour les femmes journalistes. Alors, comment était la situation à l'époque où j'ai débuté mon travail? Mais comme aujourd'hui, malheureusement, on considérait que ce métier n'était pas vraiment un métier fait pour les femmes, que c'était un métier d'homme. On a entendu des témoignages et moi j'ai eu les mêmes réactions dans ma famille, j'ai eu les mêmes réactions dans mon environnement et il est évident que sur mon lieu de travail, pas toujours, mais en tout cas au début, ça a été un peu les mêmes attitudes. Il y avait beaucoup de réflexions qui m'étaient faites, beaucoup de réflexions extrêmement salaces, grossières, et des paris sur votre virginité, etc. Donc, je suis une femme journaliste, comme mes confrères, mais en même temps, ce qui, pour certains d'entre eux, va primer, c'est tout ce qui concerne mon corps, tout ce qui concerne ma sexualité, et pas ma tête. Et pas ce que j'ai en termes d'intelligence et ce que je suis capable de faire comme journaliste, comme professionnel, au même titre que ces journalistes-là. Ce n'étaient pas tous les journalistes, j'ai eu vraiment de très très bons confrères, de très beaux confrères. Et je dois dire également que j'ai eu une très bonne formation dans le média où je me trouvais, avec des personnes qui étaient remarquables, qui étaient vraiment des journalistes confirmés, chevronnés et pleins de talent. Donc ça, je dois le reconnaître, ce soutien, je dois le reconnaître également. Je pense que l'une des choses également qui était un peu difficile, et ça a été dit aussi par les jeunes consoeurs, c'est que vous avez envie d'aller sur le terrain, vous voulez faire votre travail à part entière, vous avez des choses à dire, vous avez envie d'aller le plus loin possible dans votre profession, et ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme et qu'on veut vous protéger. C'est vrai qu'il y a des menaces. Moi, je souriais quand j'entendais certaines des consoeurs parler. Bon, je souriais pas pour me moquer, mais juste parce que c'est la mémoire qui vous revient et vous vous dites, ah oui, c'est vrai qu'on est passé quand même à travers des situations un peu délicates. Quand vous allez en reportage à l'extérieur, tout de suite vous êtes ciblé par les personnes qui sont dans le séminaire, par les hommes qui sont là. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas censé être là, donc vous devenez une chose publique, justement parce que vous n'avez rien à faire là où se passe ce type d'événement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai vécu. On vit aussi, comme ça a été décrit lors de cet atelier, on vit aussi des situations difficiles parce qu'on doit combiner différentes tâches. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste que tout d'un coup, à la maison, le travail s'organise de manière différente. En plus, moi, j'étais organisée politiquement, même si c'était clandestinement. Mais j'étais organisée politiquement, donc j'avais aussi toutes ces tâches qui m'étaient dévolues. Bon, mais comme je dis, je ne regrette rien, au contraire. Aujourd'hui, on parle de questions de sécurité, c'était le thème de cet atelier. Et je crois qu'il est temps de prendre conscience que, 1, les femmes sont des professionnels comme les autres. 2, qu'elles doivent être respectées sur leur lieu de travail et quelquefois nos confrères ne sont même pas conscients que ce qu'ils font s'appelle du harcèlement, les petits gestes, les petits bisous, les petites caresses, etc. Et qu'il appartient aux femmes et également aux confrères qui en sont conscients qu'il leur appartient de faire en sorte que ce genre de comportement cesse parce que ça a un impact sur le travail que font les journalistes. Et quand on dit impact sur le travail que font les femmes journalistes, ça veut dire aussi moins de qualité de l'information et après ce sont elles qui sont stigmatisées, on leur dit qu'elles ne font pas bien leur travail. Dans quelles conditions les mettons pour qu'elles fassent leur travail de manière correcte? L'une des choses aussi qui a été importante, c'est dans quelles conditions, et je le répète, on les met.
est-ce qu'on se rend compte que ces femmes-là, oui, elles mettent au monde des enfants, mais c'est une fonction sociale. C'est utile à la société. Sans ça, aucun d'entre nous ne serait là pour parler de ces questions-là. Donc il appartient aussi aux entreprises de presse de voir comment améliorer la situation, à la fois pour les hommes, pour tous les professionnels, hommes et femmes, mais de reconnaître la spécificité des besoins des femmes dans l'entreprise de presse. Voilà.